Bonjour à tous mes amis. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je suis très ravie de vous retrouver. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis très ravie de vous retrouver et d'être en compagnie de vous ce soir parce qu'il est 19 h à Paris. Il est 19 h à Paris. Je suis très ravie. Je vois ma soeur Anaïs. Je t'embrasse très fort. Je suis très ravie de vous retrouver à Paris. Je suis revenue du pays. Silayaya Toré. Je te salue mon frère. On n'a pas eu le temps de se voir effectivement à Abidjan. J'espère que la prochaine fois sera la bonne. Merci à tous. Merci à tout le monde. Muchacho. Je te présente toutes mes excuses. On devait se revoir pour échanger, effectivement, mais je suis rentrée précipitamment. J'ai écourté mon séjour. Je suis rentrée le plus tôt possible. Il fallait que je respecte mon agenda, voilà, mon calendrier. Désolée, mais je reviens, j'espère, Inch'Allah, très vite sur Abidjan. Je reviens à Abidjan. Donc à vous tous, demandez Alpha, mon petit père. Je te salue, je t'embrasse très fort. J'ai eu ton message, merci. Et merci à tout le monde. Donc, je voudrais rapidement faire ce live avec vous. Je suis rentrée du pays. Donc, je suis bien fatiguée. Le soleil du pays, le pays est magnifique, mais le soleil, ça crame. Mais j'ai passé un super moment, très intense. J'ai beaucoup parcouru, j'ai beaucoup fait... beaucoup de rencontres, j'ai échangé avec beaucoup de personnes, avec les personnalités, avec les autorités. Donc mes amis, le temps que nos amis se connectent, comme je l'ai dit, connectez-vous massivement pour qu'on parle ce soir de ce dossier Ouai et de cette affaire de génocide Ouai. Je l'ai dit dans le message que je postais. Il faudrait que nos parents, ouais, nos frères, ouais, nos soeurs, ouais, que nous les ouais, nous les enfants, ouais, nous les métis, ouais, il faudrait que le peuple ouais et la communauté ouais en Côte d'Ivoire et tous les citoyens vivant dans nos régions, dans le Guémon comme dans le Cavali, puissent avoir une fine partie de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Djokwe? Il faudrait que cette vérité soit sûre. Parce qu'on est... Longtemps, on a essayé de déguiser, d'essayer de tourner en rond pour arrondir les angles. Je pense qu'il est temps que nos parents ouais, eux-mêmes puissent savoir une partie, au moins une partie de la vérité. Parce qu'il y a tellement de propagande, tellement de manipulation. Il y a tellement de personnes qui, depuis des années, depuis 2002, ce n'est pas une question de 2010, depuis 2002, instrumentalise, utilise cette douleur, utilise ces difficultés, ces blessures pour échanger soit de l'argent, soit des postes. Ce problème-là, il faut le poser clairement sur la table pour que chacun puisse assumer ses responsabilités. Je l'ai toujours dit, dans la crise ivoirienne que notre pays a vécue, chaque citoyen ivoirien a une part de responsabilité dans ce que notre pays a traversé comme crise. Chaque Ivoirien, y compris moi, j'ai une part de responsabilité. Y compris moi qui le dis. Chaque Ivoirien a une part de responsabilité, mes frères. Si on n'avait pas été suffisamment consciencieux, utile, intelligent, plus citoyen que militant, je pense qu'on n'allait pas arriver à autant de drames dans notre société. C'est parce qu'on a été plus passionné, radicalisé, endoctriné. On n'a pas voulu comprendre l'autre, écouter l'autre. Ne serait-ce qu'écouter l'autre, on s'est empêché d'écouter l'autre. On est arrivé à ce qui est arrivé. Donc on doit tirer les conséquences de nous-mêmes, notre propre irresponsabilité. Je dis y compris moi, j'ai aussi ma part de responsabilité. Chaque citoyen ivoirien a une part de responsabilité. Mes amis, connectez-vous et je veux que vous invitiez les personnes qui font les akmani sur les réseaux sociaux, là, les akmani, là, les chauves-souris sur les réseaux sociaux, qui pensent qu'ils savent tout de ce qui s'est passé à l'Ouest, là. Invitez-les, ils vont savoir la vérité.
Le temps que nos amis se connectent, on va partir en musique. On ne va pas se priver de notre petit plaisir, ce moment de musique qui nous permet d'apaiser nous-mêmes mes propres tensions aussi, et pour vous aussi, mes amis. Donc, je vous attends. Invitez-les, il faut qu'ils soient là. Il faut que tout le monde soit là. Tout le monde soit là pour qu'on puisse parler de ce problème. Ouais. Une conférence ici, des gens qui prétendent être des responsables des victimes. Au fait, dans tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, là, on a des groupes d'individus, chacun a ses victimes. On va parler de ça. Partons en musique. Le temps que vous connectez. Partons en musique, mes amis. On est en musique. Avec Baou Desea. Baou Desea dit en ouais. Les villages ont brûlé, certes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Venons ensemble, on va reconstruire tout ce que nous-mêmes on a détruit. On va écouter Baou Desea. Mes amis, la chanson est tellement belle. C'est une chanson remplie de bon sens, c'est une chanson de raison. C'est une chanson, les textes de cette chanson nous emmènent à réfléchir, à se questionner nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, je voudrais qu'on se questionne nous-mêmes. Nous-mêmes, les ouais là. Il faut qu'on s'interroge nous-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Quelle est notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé à l'Ouest? Souvent, je parle, on dit, Bouza, tu accuses trop les bêtés. Oui, j'ai un côté bêté. Oui, quand il y a la vérité, je dis. Mais dans mon propre cas aussi, chez moi, chez ma famille, ouais là, il faudrait que on arrive à se poser de bonnes questions pour trouver des solutions viables et durables aux problèmes à l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment chez les Ouai. Mes amis, merci à vous tous qui êtes connectés. Je salue tout le monde. Ladi Chérif, je te salue. Yacouba Sanogo, je te salue. Abou Bakayoko, je te salue. Je salue tout le monde. Si je n'ai pas le temps de saluer tout le monde, ne le prenez pas en mal. Je tenais déjà à m'excuser. Guillaume Maman, il dit jamais te voir avec Genshi. Mathias Béranger, mon fiston, salut à toi. Je vais d'abord tout m'excuser pour tous ceux que je n'ai pas eu le temps de voir à Abidjan. Effectivement, j'avais envie de voir tout le monde, mais le temps était tellement court. Le temps était tellement court que je n'ai pas eu suffisamment de temps pour rencontrer tout le monde. J'ai eu les messages. Je voulais m'adresser à ma soeur Leiga de ma famille. Ma soeur, je t'embrasse très très fort. Je pensais à toi. Je n'ai pas eu suffisamment de temps. J'aurais voulu te rencontrer, mais le temps était court. Je sortais tôt, je rentrais tard. Je n'ai pas eu suffisamment de temps pour te voir. Je courais un peu de partout. Il fallait que je puisse remplir. Vraiment, mon temps était juste. Et il fallait que je puisse faire au moins plusieurs rencontres avant mon départ pour la France. Mais je voudrais au passage remercier la ministre Mariette Koné. Mes amis, quand on a des autorités qui sont là, qui écoutent, il faut dire les choses et il faut le dire publiquement pour encourager toujours, je dis, il faut toujours encourager ceux qui travaillent. Quand les gouvernements avancent, travaillent. Souvent, on souhaiterait que les gouvernements avancent à notre rythme, mais ce n'est pas ça aussi. On ne peut pas avancer à notre rythme, on prend le temps pour mieux faire. Donc, je voulais remercier la ministre Mariette Koné qui a aider notre soeur Leiga de ma famille. Vous avez tous vu la vidéo. J'ai transféré la vidéo à la ministre Mariette Koné. J'ai échangé longuement avec elle. La ministre a signé une prise en charge pour notre soeur Leiga Légué. Donc je voulais vraiment qu'on remercie, qu'on mette beaucoup de cœur pour la ministre Mariette Koné qui a accordé une prise en charge de l'État, a accordé une prise en charge totale de l'État pour que notre soeur Leiga puisse faire ses premiers soins, ses radios, ses examens, afin de voir comment, dans quelle mesure on pourrait la réopérer à nouveau. Voilà, merci vraiment à Madame la ministre Mariette Koné. Mettez plein de cœur pour elle. Je voudrais remercier la République de Côte d'Ivoire. Ça va faire des jaloux, mais il faut que je dise la vérité. Moi, je vous ai dit ici sur Facebook, moi je ne cache pas où. Je suis net et puis clair. Je voudrais, avant de commencer notre live là, accordez-moi quelques temps pour dire merci à mon pays. Je veux dire merci à mon pays, la Côte d'Ivoire. Je veux remercier la République de Côte d'Ivoire. Je veux remercier le gouvernement ivoirien. S'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de pays. S'il n'y a pas de chef d'État, il n'y a pas d'État. Donc la Côte d'Ivoire est un État parce qu'il y a un chef d'État.
S'il n'y a pas de chef d'État là, c'est la jungle. Chacun fait sa loi. S'il n'y a pas de gouvernement là, il n'y a pas d'institution. Si la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire, qu'aujourd'hui on a 3 à 4 vols réguliers Air France par jour, c'est parce qu'il y a des autorités qui sont là qui travaillent. Ça là, c'est une vérité. Si tu veux, tu veux pas, cette vérité-là, moi je vais dire, c'est une vérité. Vous-même qui gueulez sur les réseaux sociaux là, vous partez à Abidjan, j'ai vos noms, hein. J'ai vos noms. Moi je suis arrivé à Paris, la vérité va sortir. La vérité va sortir. Vous qui vous cachez pour aller au pays là, et puis vous rentrez en sous-sol dans les ministères là, vos pages Facebook, c'est que vous allez prendre de faux profils pour parler. Wallahi, parce que moi je suis là, je suis de retour. Air France, 3 à 4 vols par jour. Air Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. C'est parce qu'il y a des autorités qui sont là. Avant, on avait Air France, combien de vols par jour? Ça s'appelle l'attractivité. Si il y a l'attractivité, ça veut dire si ça marche bien, les prix des billets vont chuter. Donc le coût des billets va être moins cher. C'est parce qu'il y a un État, il y a un chef d'État. Parce qu'il y a un gouvernement. C'est une équipe. Donc mes amis, je vais saluer le chef du gouvernement, le premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Je ferai le message personnel et je publierai sur ma page Facebook. Je vais saluer toute l'équipe gouvernementale, le chef du gouvernement et ses ministres. Moi-même, je critique. Eux-mêmes, ils savent que quand ça ne va pas là, je dis attention, ça ne va pas ici. C'est ça aussi ma crédibilité. Contrairement à ce que les gens peuvent raconter, les gens parlent pour parler. Allez-y à Abidjan pour voir. Le pays se transforme. La Côte d'Ivoire est en chantier. Toi qui as fait 40 ans en France, tu arrives à Abidjan, tu ne reconnais plus l'aéroport. Parce que ça a changé. Dans ton taxi, ou bien la voiture qui vient te chercher à l'aéroport, pour aller à ton hôtel ou aller chez tes parents, tu ne reconnais plus le chemin. La Côte d'Ivoire est en train de se transformer. C'est sur le terrain, ça se passe. Hein. C'est pas sûr qu'on est en France ici, on touche les allocations RSA des Blancs, on mange félicule, on est dans le canapé, on fait de gros paix. Et puis on est sur Facebook, on fait la grande gueule. C'est pas ça, hein. C'est sur le terrain, ça se passe. La réalité là, c'est sur le terrain. Les faits sont là. J'entends les gens dire, vous êtes là où tu parles de développement. Hey, pendant 10 ans de notre gars là, il n'y a pas eu petit goudron à Abidjan. Pendant 10 ans de notre gars là, il n'y a pas eu école maternelle en Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans de notre gars là, il n'y a même pas eu cours de récréation à Abidjan. La seule cours de récréation, c'était leur Sorbonne qui est pourri, qui est au plateau là. Pendant 10 ans de notre gars là, il n'y a même pas eu pétini de développement, même un grain de développement dans ce pays là. Pendant 10 ans, on a accumulé 10 années de retard. Mes amis, je ne peux pas le nier. Moi je le dis, je vous dis, vous n'êtes pas là pour embrasser Alassane Ouattara sur la bouche. On vous a pas dit de venir dormir dans son lit. Il n'en a pas besoin d'ailleurs. Mais il faut reconnaître une chose, quand le lièvre court bien. Il faut reconnaître une chose. Et Alassane Ouattara bosse. Mes amis, on ne vous dit pas de l'aimer. Mais si vous craignez Dieu, là, dites la vérité. Alassane Ouattara bosse. Regardez son âge. Il est au four et au moulin. La Côte d'Ivoire vient de très loin. Notre pays vient de très loin. Et ça, je m'adresse à ces quelques énergumènes qui attirent, qui ont envie de la guerre, qui cherchent à brûler le pays. Notre pays vient de très loin. La Côte d'Ivoire vient de très loin. Je le dis sans langue de bois. Je ne cherche pas quelque chose. Hein. J'ai toujours été comme ça. Pour ceux qui me suivent, vous devez le savoir. Je suis entière. Quand il y a une part de vérité, là, il faut dire. Quand ça ne va pas aussi, là, il faut dire que ça ne va pas. Pour qu'eux aussi puissent arranger là où ça ne va pas. Quand ça ne va pas, je dis arrondissez les angles. Moi-même, je leur dis attention, arrondissez les angles. Ça ne va pas dans tel domaine. Mais quand ça va, il faut avoir le courage de dire que ça va. Nous, là, en tant que citoyen, moi je suis une citoyenne. Hein.
Les passions politiques, là, moi, je ne suis plus dedans. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Votre passion politique, ma passion politique, ça a envoyé quoi à la Côte d'Ivoire, à part la guerre? Donc aujourd'hui, on doit être capable de prendre conscience que chacun a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé à notre pays. Donc aujourd'hui, soyons des citoyens consciencieux. Soyons des citoyens utiles. Pensons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire d'abord. Les hommes passent, la Côte d'Ivoire reste. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants? C'est ça qui est important. On est assis en France ici. On prend le métro. On est content de faire les correspondances. On prend les bus. On a des autoroutes. On a des routes. On est très content. Mais quand on est un chef d'État qui a une vraie vision, qui pense et qui dit ce que mes compatriotes, les Africains, vont chercher en Europe, si je réussis à mettre les routes, les ponts, les autoroutes, les métros, les trains, les avions en place qui vont créer de l'activité, donc de l'emploi, si je réussis à mettre ça en place en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont rester en Côte d'Ivoire, ils vont plus prendre le Sahel, la mer pour aller mourir en mer. Quand on a la chance d'avoir un président comme ça là, si on craint Dieu, si on est honnête, on va dire à cet homme-là, oui, c'est vrai, on ne t'aime pas, hein, mais merci. Vous ne pouvez pas dire ça au moins un peu. Vous ne pouvez pas dire ça un peu. Même si vous n'aimez pas Alassane Ouattara, vous reconnaissez, vous savez que sur le continent africain, là, il n'y a pas deux Alassane Ouattara. Nous-mêmes, on sait ça. Donnez-moi la Côte d'Ivoire, d'où on vient là, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone. Donnez-moi le nom d'un seul pays francophone où, après autant d'années de crise, qui est sorti comme ça et qui est arrivé au stade où la Côte d'Ivoire est arrivée. Donnez-moi le nom de ce pays-là. Donnez-moi le nom de ce pays francophone. La Côte d'Ivoire vient de loin. S'il n'y avait pas un président dont les investisseurs avaient confiance, mais nous, on allait manger mouche. On n'allait même pas parler de Côte d'Ivoire. Le Soudan serait mieux que nous. C'est parce que on a un homme d'État. On a un chef d'État. Les investisseurs ont confiance en lui. Les partenaires ont confiance en lui. Un pays sans partenaire, sans investisseur, n'existe même pas. C'est une jungle. Un pays sans partenaire, sans investisseur, est une jungle où les humains mangent les humains. D'où on vient? Regardez dans le rétroviseur, on vient de très loin. Quand notre gars là était au pouvoir là, il n'y a pas d'investisseur. La Côte d'Ivoire est assise. On ne fait rien. On dort seulement au plateau. Les enfants ne vont pas à l'école. Toujours à l'école. Pendant 10 ans. On ne peut pas s'asseoir, réfléchir, se soucier pour dire nous là, à cause de nous, des enfants sont en retard au niveau scolaire. Soyons intelligents, soyons utiles. Faisons un effort pour penser à la Côte d'Ivoire d'abord. On est assis sur les réseaux sociaux là, en longueur de journée, quand ils finissent de manger pellicule, ils pètent dans leur vieux canapé. Ils sont assis, c'est pour insulter une telle personne, c'est pour insulter les gens, c'est pour insulter les gens. Toi-même, tu es inutile pour ta propre vie. Tu vas apporter quoi même à la Côte d'Ivoire? Toi-même qui es assise en France ici là, tu es inutile, on te nourrit, c'est les blancs qui te nourrissent. Toi, tu vas apporter quoi même à la Côte d'Ivoire? Tu es inutile pour toi-même, pour ton entourage, pour tes propres enfants, tu es inutile. Toi, tu vas apporter quoi au pays? En Côte d'Ivoire, tu n'as rien. Tu ne peux pas investir. En France, tu n'as rien, on te nourrit. Tu as assisté de partout. Toi, tu vas apporter quoi au pays? C'est des ganglions comme ça qui vont venir sur les réseaux sociaux pour insulter les autorités. On parle de ça, dit Gouza est parti à Abidjan, elle a été reçue par le Premier ministre, elle a été reçue par Anne Mloto, elle a été reçue par Kandja Kamara, elle a été reçue par Ahmed Bakayoko. Je vais vous dire, mes amis, c'est parce que je suis rentré. Si elle a été reçue par eux tous, oui, je suis fille de la République. Ça vous fait mal? Je suis fille de la République. J'aime profondément la République. Si tu respectes la République te tend la main. Si tu respectes la République t'accompagne dans ton projet de vie. Quand
on dit projet de vie, c'est ton devenir, l'avenir pour toi-même et pour tes enfants. Ton projet de vie, là, ce n'est pas un individu politique. Vous confondez votre projet de vie à des personnages politiques. Oui, je suis fille de la République, donc je respecte la République. Et je vous invite à respecter la République. Les gens qui sont assis, qui pensent qu'il faut offenser la République tout le temps, ces gens-là, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Leur réseau, là, il n'y a pas de courant. Leur réseau est coupé. Comme leur réseau est coupé, ils veulent trimballer tout le monde dans l'obscurité. Ceux qui sont assis en France ici, qui ont la gueule seulement dans les canapés, là, ne les suivez pas. C'est parce que leur réseau est coupé. Donc, ils veulent trimballer tout le monde dans leur merde, dans leur obscurité. Moi, Gouzanda ou nous, là. Chacun a son nom. Moi, je suis une étoile. Je suis audacieuse. Je suis une étoile. Je suis audacieuse. C'est pas toi qui n'arrives pas à te nourrir, à nourrir tes propres. En France, ici, on donne tout cadeau, là. Ta vie est misère. C'est toi qui vas venir dire quoi à un état. Toi, tu es frère, tu t'effraies toi-même ou bien comme tu es devant ta caméra, tu veux t'effrayer. Toi, tu es frère, la salle, on te rend quoi même? Tu les regardes même, ils font pitié. Toi, tu peux effrayer qui? Des gens comme ça. Oui, j'ai été reçu par la République et j'en suis fier. C'est pas un. J'ai été reçu par la République. En France, ici, là, je suis reçu par la République. En Côte d'Ivoire, je suis reçu par la République. Parce que je respecte la République. En France, où j'ai vu, là, vous avez une fois entendu un de mes discours pour dire, allez-y, on va offenser la France, on va insulter les Français. Vous avez une fois entendu? Je dis toujours respecter la France. Pour ceux qui me suivent, en France où j'ai vu, là, j'ai toujours prôné le respect des institutions françaises. Le respect du drapeau français. Le respect de la France, des valeurs françaises. Moi, mon discours, il est cohérent. Le respect des institutions. Je respecte profondément les institutions. Donc, quand je vais en Côte d'Ivoire, je respecte les institutions de mon pays. Tu ne respectes pas ta mère, c'est la mère du voisin que tu vas respecter. Donc, je suis dans ma ligne. Respect des institutions, respect des autorités, respect de l'État. Et le respect de l'état du droit. Mes amis, c'était la petite parenthèse. Je voulais remercier le président de la République, remercier son épouse, la première dame Dominique Ouattara, remercier le chef du gouvernement, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci, merci à lui. Je n'ai pas à expliquer, comme je vous l'ai dit en janvier dernier, j'ai été reçu en audience par le Premier ministre. Je peux vous dire la même chose. Et c'est le même discours. L'État, le gouvernement ivoirien est à notre écoute. Le gouvernement ivoirien est à notre écoute. Le Premier ministre est à notre écoute. Nous, les Ivoiriens, citoyens, utiles, consciencieux de la diaspora. J'ai bien prononcé. Les Ivoiriens, citoyens, consciencieux, utiles de la diaspora. Le gouvernement est notre écoute. Si nous-mêmes, on ne s'est pas saisi cette opportunité pour avoir un vrai dialogue citoyen, direct, avec les autorités, avec le gouvernement ivoirien, c'est que nous, on est bêtes. Parce que la diaspora, c'est la continuité de l'État. La diaspora, c'est la continuité de la Côte d'Ivoire. Si on a 32 régions, la diaspora est une région. On doit pouvoir être suffisamment intelligent, consciencieux pour avoir apporté nos idées au développement et à l'émergence. Le train de l'émergence, là, la diaspora va être dedans. Nous, on ne peut pas rester à quai. Pour quelle raison? Ce n'est pas nous, ami Jésus sur la croix. On ne peut pas rester à quai. Le train de l'émergence, nous, on va monter dedans. Donc, mes amis, c'est le message que je peux vous délivrer de la part du gouvernement. Pour tous ceux qui souhaiteraient participer, vous avez mon numéro de téléphone.
Vous avez mon numéro de téléphone. Je vais mettre le numéro de téléphone en ligne. Vous l'avez déjà. Quand vous allez sur ma page Idée de paix, le numéro de téléphone y est. L'adresse mail y est. Vous avez l'adresse mail, le numéro de téléphone. Que ce soit des présidents d'associations, que ce soit des citoyens, que ce soit des ONG. Écrivez-moi. Je dis bien des Ivoiriens consciencieux, utiles pour le développement de leur pays. Vous allez m'écrire et on va en discuter, on va en parler, on va essayer de se rencontrer et on va approfondir nos idées, converger ensemble, mettre ensemble nos idées pour le bonheur de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Revenons à l'affaire de Way. Mes amis, revenons à l'affaire de Way. Je vais saluer ma sœur, la ministre Désirée Alongluto. Je vais saluer ma sœur. Je dis ma sœur, la ministre Désirée Alongluto. Madame la ministre, donc dis, tiens bon, sois forte, prends courage, c'est ton message. Dans la forêt là, le lion a une fourrure. Il pense que parce qu'il a la fourrure, il effraie tout le monde et le roi de la forêt. Mais en réalité, c'est la lionne qui est la reine de la forêt, ce n'est pas le lion. Mes amis, en réalité, c'est la lionne qui est la reine de la forêt, ce n'est pas le lion. Parce que c'est la lionne qui va chasser et qui nourrit le lion. Madame la ministre Anne Loto, vous êtes une lionne. Vous êtes une lionne. Et comme le lion, il a son ego avec sa fourrure, il a du mal à accepter que la femme puisse réussir là où les hommes ont échoué. Voilà le problème aujourd'hui avec cette affaire de Way. Parce qu'ils ont échoué. Il y a des Way qui ont échoué. Et il faut le dire. Il y a des Way qui ont échoué. Et comme ils ont échoué là, ils ont du mal à accepter que la femme puisse réussir là où ils ont échoué. Mes amis, vous qui me suivez là, on va aller pas à pas. Depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir là, vous avez entendu combien de villages qui ont brûlé? Vous qui me suivez là, depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, vous avez entendu combien de villages qui ont brûlé? C'est pas le même Soro Guillaume qui était avec Bago hier qui est en train de se promener pour fatiguer les gens. Est-ce qu'il a brûlé combien de villages? Soro Guillaume regarde dans le visage des gens pour faire ses conneries. C'est parce que Soro Guillaume a vu foutaise dans les yeux de Gbagbo. Il n'a pas considéré Gbagbo qu'il a saccagé son pouvoir. Soro connaît dans les yeux où il s'en va pour pisser. Aïe, c'est une réalité. C'est pas le même Soro Guillaume qui est en liberté. Mais le même Soro Guillaume, il a gouverné avec Gbagbo quand il faisait sa rébellion. Il a pris 60% du territoire ivoirien. Et il faisait sa loi. Et il était premier ministre de Gbagbo. Donc c'est lui qui conduisait la politique de Gbagbo. Donc, quand j'entends, mais ce n'est pas tous les Way. Le problème là, ce n'est pas tous les Way. C'est un groupuscule de Way. C'est un microcosme de Way qui pense se cacher derrière la bannière du genre Gbagbo ou rien pour fuir leurs responsabilités. Et c'est là où on va en venir. C'est un groupuscule de Way. C'est un microcosme de Way qui pense se cacher derrière la bannière du genre Gbagbo ou rien pour fuir leurs responsabilités. Guillaume Soro était ministre de Gbagbo, premier ministre de Gbagbo. On n'a pas mis couteau sur la gorge de Gbagbo pour nommer Soro Guillaume premier ministre. C'est Gbagbo qui a choisi. Guillaume Soro gérait la défense sur Gbagbo. Guillaume Soro gérait l'intérieur sur Gbagbo. Guillaume Soro gérait la communication, la RTI sur Gbagbo. Guillaume Soro avait 60% du territoire ivoirien dans sa main. Guillaume Soro avait même le slip de Gbagbo dans sa main. Donc, si vous voulez parler de génocide, ouais là,
C'est que c'est Gbagbo avec Guillaume Soro qui sont les génocidaires. Si vous voulez parler de génocide, ouais. C'est Gbagbo avec Guillaume Soro qui sont les génocidaires. C'est eux qui ont mal géré l'État. C'est sous leur pouvoir, leur gouvernance, qu'il y a eu des crimes de masse à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et pas que à l'ouest de la Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il y a eu des ébriés qui ont été massacrés. Donc, si on parle de génocide, c'est que sous Gbagbo, il y a eu des génocides. Pas un seul génocide, mais des génocides. Donc, on va demander à l'État de Côte d'Ivoire, au président Alassane Ouattara, d'ouvrir une enquête pour génocide. Pour que le gouvernement de Gbagbo, là, Gbagbo et puis tout son gouvernement, là, on va les retraduire devant les tribunaux pour génocide. On va les retraduire devant les tribunaux pour génocide. C'est sous leur gestion de pouvoir qu'il y a eu des crimes de masse. Tous les rapports citent Guillaume Soro et ses hommes. Mais Gbagbo a dirigé le pouvoir, il a gouverné avec ce même Guillaume Soro et ses hommes. Comment se fait-il que toi tu dis que c'est pour la paix, tu gouvernes avec Guillaume Soro et puis il y a autant de massacres? C'est que toi-même tu es responsable. Vous là, on n'a pas envie de parler, il faut que vous arrêtiez. Ne manipulez pas l'histoire et puis ne jouez pas avec la douleur des familles. Moi, cousin Naounou, sur les réseaux sociaux où je suis, j'ai toujours dit une chose. Je ne parle pas des génocides. J'ai dit, les ouais ont été victimes et otages de guerre. Vous qui me suivez, vous pouvez le confirmer. Les ouais sont victimes et otages de guerre. Sous la gestion du pouvoir de Gbagbo, Gbagbo a abandonné les ouais. Il n'a pas protégé les populations. Il a préféré protéger son pouvoir au plateau. Il a abandonné les régions dans la main de Guillaume Soro. Guillaume Soro a fait la pluie et le beau temps. Donc aujourd'hui, si on doit parler de jugement, c'est pour ça que Gbagbo est jugé pour qu'on dit crime contre l'humanité. Et je vais en venir. Parce que la notion de génocide, les gens pensent que on se lève comme ça pour parler de ça. Même ceux qui prononcent le mot génocide là, vous écrivez génocide partout là. Les institutions là, au niveau international, si les institutions se saisissent de ça, ils portent plainte comme vous, contre vous pour crime contre l'humanité. Parce que la notion du génocide là, ça appartient au peuple juif. Parce que vous êtes en Europe, vous ne savez rien à part manger les fécus des châteaux rouges. Vous ne comprenez rien aux institutions. Vous êtes les gueulards sur les réseaux sociaux. Vous êtes inutiles même pour vos propres concitoyens. La notion de génocide, elle appartient au peuple juif. C'est que le peuple juif. C'est à lui ça appartient. C'est comme label. C'est comme label. Génocide, là, ça appartient au peuple juif. On ne joue pas avec ça. Pour qu'on puisse reconnaître un génocide, il faut des commissions avec des parlementaires, des sénateurs américains, avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faudrait que tous les rabbins là, ils vont dire oui, on accorde la notion de génocide avant que toi, on puisse dire que génocide. Vous pensez qu'on parle de ça comme ça? Vous pensez qu'on parle de ça comme ça? Vous êtes dans les amusements de chercher garçons, ça va vous amuser avec ça. On ne joue pas avec ça. Pour reconnaître le génocide rwandais, c'est une femme, une lionne encore. Une femme, elle est mariée à un Américain. Elle s'est battue pendant des années. Elle allait convaincre les sénateurs américains. Elle allait rallier tout le monde. Et avec quoi? Pas avec la haine, pas avec le rejet de l'autre. Elle dit, pour que le Rwanda puisse se reconstruire. Aider le Rwanda à se reconstruire, aller à la paix. Elle a fait une démarche humanitaire, une démarche de réconciliation, une démarche de paix. C'est dans cet élan-là que les commissions ont été acceptées et on a dit le génocide rwandais. Vous êtes ici, vous ne savez rien des institutions, vous ne comprenez rien aux mots, ni aux notions. Vous êtes assis, quand vous finissez de manger, vous êtes assis dans les salles là, génocide, génocide. Vous pensez que ça fait de chercher garçon? Tout le monde cherche garçon, oui. C'est pas fait de chercher garçon.
C'est pas ça. Donc si vous aimez les ouais là, comme vous dites là, vous devez les aider à se reconstruire. Vous ne pouvez pas jouer avec leur souffrance. Ça, c'est pour la notion du mot génocide. C'est pour ça, moi, Gouzanaou, je ne parle pas de génocide. J'ai toujours dit, les ouais sont victimes et otages de guerre. Les ouais sont victimes et otages de guerre. Gbagbo, avec son gouvernement et son pouvoir et son premier ministre Guillaume Soro, n'ont pas protégé les ouais. Guillaume Soro était premier ministre de Gbagbo. Il avait la défense entre ses mains. Il avait l'intérieur. C'est pas Tagro là qui était à l'intérieur. C'est lui qui est le ministre de l'intérieur de Gbagbo. Tagro. Pourquoi il n'a pas envoyé des soldats pour protéger la communauté ouais? Pourquoi? Donc vous, c'est ouais pro Gbagbo là. Vous ne pouvez pas vous poser ces questions là. Ou bien, à cause de tout le monde gagne. Pourquoi? Vous pouvez poser cette question pour dire Gbagbo, aidez. Vous ne pouvez pas poser question sur la Gbagbo ou bien à Simone Gbagbo. Vous vous dites que vous aimez Gbagbo, vous aimez Simone. Mais est-ce qu'à Mossou, les Aboureux ont été massacrés? Est-ce que les Aboureux ont été massacrés à Mossou? Mais c'est Simone qui était première dame. Pourquoi on n'est pas allé tuer elle, ses parents, elle qui était première dame? Et puis c'est nous les ouais, on allait tuer. Vous les ouais pro Gbagbo là, vous ne pouvez pas vous poser ces questions là. Est-ce que Gbagbo il est ouais? Donc si on doit massacrer les populations là, pourquoi on n'est pas parti à Mahama? Vous avez une fois entendu qu'à Mahama on a massacré les gens là-bas? Vous avez une fois entendu qu'à Djimerou on a massacré les gens là-bas? Qu'à Ouragayo on a massacré les gens là-bas? Qu'à Gagnou on a massacré les gens là-bas? Vous avez une fois entendu ça? Depuis les 10 années de leur fils là, vous avez entendu ça? Mais vous qui aimez Gbagbo plus que les bêtés là, pourquoi c'est vous qu'on a massacré? Vous ne pouvez pas vous poser ces questions là aussi. Vous mes parents, ouais, vous ne pouvez pas vous poser ces questions là aussi. Oh, aidez. Aidez-moi à nous et nous dire aidez. Aidez. Aïe, papa, on ne va pas y aller. Ni ma yélu pas, on ne va pas y aller mon amoué. Aidez. Aidez. Vous ne pouvez pas poser ces questions là. Tout le monde est à ma poser des questions. Ni on démocratie. On démocratie. Nous sommes au tchèque de bas. À Bossia, comme nous de bas. À ma pia zaide la Gbagbo mambo. À ma pia zaide blengo mambo. Aidez. Kamen niaka. Kamen niaka. Kamen kumaka. Abro kuma Gbagbo ja gonzi. Aya abro kuma Gbagbo ja bedezi. Waouh, Gbagbo nous imboué. Jamais, beaucoup on dit, venez on parler d'affaires de ouais. Comment on va aider les ouais à se reconstruire? Venez on va réfléchir, construire un projet. Comment le gouvernement va accompagner les ouais? Quand vous arrivez, et puis Gbagbo, et puis Blengo. Gbagbo il est ouais. Ce que vous faites là, si vous pouvez faire ça à Mahama. Si vous êtes garçon, allez-y à Mahama pour aller étudier à la salle Montara. Vous allez voir ce que les butés vont vous monter là-bas. Vous allez dire yes. Si vous êtes des garçons, allez-y à Mahama simplement pour faire une manifestation, pour dire qu'on s'en va là-bas à Mahama. Nous, on va critiquer Ouattara, on va insulter Ouattara. Si vous êtes des garçons, c'est que les bêtés de Mahama, ils n'ont pas chassé Simone à Mahama. Ils l'ont chassé à Mahama, non? Voilà. Donc vous là, Simone, c'est votre femme. Son mari, c'est Gbagbo. Est-ce que vous l'avez ouais là, Simone, son mari est ouais? Votre problème est où dedans? Avant de si Gbagbo, on a dit ouais, la nuit, il y a eu ça aussi, nous, pas y d'accord. Avant de si Gbagbo, on a dit. Quand on dit venez réfléchir, comment on va aider la jeunesse, ouais. Vous devez abandonner cette jeunesse. Moi, je viens d'Abidjan. Allez-y voir la jeunesse, ouais. Désœuvrés, abandonnés. Les jeunes sont sans emploi, sans formation, sans diplôme. Dans la précarité. Vous n'avez même pas ce souci-là. Vous les 65 ans, 70 ans là, vous ne pouvez même pas réfléchir à cette jeunesse de moins de 20 ans, à cette jeunesse de 20 ans, à cette jeunesse ouais, de 25 ans, à cette jeunesse ouais, de 30 ans, à cette jeunesse ouais, de 35 ans, de moins de 40 ans.
Vous ne pensez même pas à ces jeunes-là. Vous êtes assis là, à 70 ans, vous portez les costumes pour parler de Gbagbo. C'est Gbagbo qui fait l'avenir de ouais. Mais attendez. Attendez, mais c'est la fin. Anyway. C'est quoi? C'est quoi? Chaque région de Côte d'Ivoire est en train de réfléchir. Ils font des propositions, ils font des doléances. Ils vont donner les doléances au Premier ministre, au chef de l'État. Pour dire, voilà les préoccupations de notre jeunesse dans telle région. Voilà les préoccupations de notre jeunesse dans telle région. Les cadres sont intelligents dans les régions. Ils s'organisent pour accompagner leur jeunesse à avoir de l'emploi, la formation, le permis. Mais chez nous, dans le Guémon, là, à cause d'un groupuscule de cadres ouais, qui ont mangé avec Gbagbo, on ne peut pas respirer. Quand vous êtes en train de manger avec Gbagbo, là, vous avez envoyé un courant dans le village de qui? Vous avez envoyé l'eau potable dans le village de qui? Vous avez construit combien de routes dans le village de qui? Ah! Vous avez gouverné avec Gbagbo. C'est vous-même, c'est vous les cadres, ouais, là, on va vous condamner aussi devant les tribunaux. Vous avez fait comment? Vous avez gouverné avec Gbagbo, puis vos parents sont morts. Vous devez nous expliquer ça. Vous devez nous expliquer ça. Vous devez nous expliquer ça. Vous avez fait comment? Non mais attends. Vous gouvernez avec quelqu'un? D'après vous, vous êtes venus blaguer nos parents pour leur expliquer quoi? La crise des terres qui existait, vous êtes venus blaguer les pauvres, ouais. Pour leur dire, votez Gbagbo, quand Gbagbo va venir au pouvoir, c'est lui qui va vous aider à récupérer vos terres. Sachant très bien que c'est faux. Oh. On va parler. On va parler. On va parler. Un instant, mes amis. On va parler de ça. Un instant, on va parler de ça. Je reçois un message à l'instant même. Vous m'expliquez, oui, tout à fait. Je reçois un message à l'instant même. D'accord. Il s'appelle comment? Ok, très bien. Ok, très bien. Mao fille, très bien, ok. On m'a envoyé un message, ok. Mes amis, c'est quoi? Hein? Ils ont venu blaguer nos parents. Gbagbo sait très bien que le problème de terre, il peut régler le problème de terre en quoi faisant? Il peut régler le problème de terre en faisant. Le problème de terre, il y a eu des abus de part et d'autre. Donc ce problème, c'est comment trouver, mettre en place des accords pour que ceux qui ont acheté abusivement ou ceux qui ont vendu abusivement, ils puissent vivre ensemble et que ça puisse rapporter à l'un comme à l'autre. Ceux qui ont cultivé la terre aujourd'hui dans les institutions ivoiriennes, la terre ne se vend pas. On a des jeunes frères qui n'ont pas compris, au lieu de louer la terre, ont vendu la terre. Donc, il faut trouver des accords avec les acheteurs et les vendeurs pour dire, bon, voilà le problème de terre. Ça rapporte tel franc chaque année au propriétaire terrier. Le propriétaire terrier, là, les enfants sont partis tous, souvent en Europe, sont en ville, ils ne sont même plus au village. Les vieux sont seuls au village. Donc, il se dit que celui qui est en train d'exploiter ma terre, chaque année,
il peut me verser soit 100 000, 200 000 francs chaque année. Le propriétaire terrain, il est content. Celui qui cultive la terre, il est content. Les gens vivent en harmonie. Ils n'ont pas trouvé cette intelligence-là. Tellement qu'ils veulent des militants derrière Gbagbo. Ils ont venu expliquer à nos parents. Mettez-vous derrière Gbagbo. Les Ouai n'étaient pas FPI. Les Ouai ne sont pas FPI, c'était PDCI à la base. Les Ouai étaient la PDCI, c'était pas FPI. Quand Guy Robert est venu, les Ouai étaient UDPCI. Les Ouai étaient UDPCI. D'ailleurs, à cause de UDPCI, là, Gbagbo nous a punis à Diokwe. Parce que Diokwe est devenu UDPCI. C'est la réalité. Ils sont venus blaguer nos parents. Pour dire oui, mettez-vous derrière Gbagbo. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, ce sont des cadres qui ont blagué nos propres parents. Et j'en viens. Parce que cette histoire, à force de mentir, ils sont en train de manipuler et ils vont provoquer encore des guerres à nouveau. L'ouest de la Côte d'Ivoire a trop payé. On ne peut pas continuer à brûler la région. On ne peut pas continuer à retarder le progrès, à retarder le développement. Donc il faudrait que chacun joue son rôle. Ils ont pris nos parents. Les parents qui se disent, ah, si Gbagbo vient au pouvoir, on va récupérer nos terres. Alors qu'ils savent que c'est faux. Ils voulaient juste des militaires, ils ont menti aux pauvres qui sont dans les villages. Gbagbo vient au pouvoir maintenant, il ne peut pas donner terre des Ouai. Il sait très bien qu'il ne peut pas donner leur terre. Mais qui a menti? Ce sont des cadres Ouai qui sont allés, au lieu d'aller expliquer leur programme, leur projet aux populations, ils sont allés mentir aux populations. Alors, mes amis, ces cadres ont échoué, ils savent qu'ils ont échoué. Donc aujourd'hui là, c'est à eux de se lever pour dire, ah, on demande pardon à nos parents. On a trompé nos parents, on a menti à nos parents. Nos parents, ouais, pardonnez. Nous, vos enfants, nous avons menti. Pour aider leurs parents à se reconstruire. Non, c'est eux là qui négocient le poste ministériel avec Ouattara. Ils se mettent derrière, on est Gbagbo ou rien, on est Gbagbo ou rien. Ouattara va rien vous donner. Vous allez voir. Ouattara vous connaît aussi. Il ne va rien vous donner. On est Gbagbo ou rien, on est Gbagbo ou rien. On est Gbagbo ou rien, on est Gbagbo ou rien que vous dites là. Qui a fait rentrer les Libériens à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Parce que j'entends les gens, je vais vous dire, vous savez mes amis, il faudrait que certains cadres, certains gens cadres ouais, qui ont été ministres dans le gouvernement Gbagbo là, ils peuvent dire merci à Anne Wouloto. Ils peuvent dire merci à Anne Wouloto. C'est grâce à elle qu'on ne vous a pas traduit devant encore les tribunaux. Sinon, chacun connaît son dossier dans ce pays-là. Je le dis haut et fort. Vous le savez très bien. J'ai écrit, j'ai dit le jour qu'on va vous traduire devant les tribunaux, il n'y aura même pas quelqu'un qui vous demander pardon. Vous allez rester là-bas. Parce que votre pina que vous faites là, votre pina que vous faites là, quand ils vont vous retraduire devant les tribunaux, il n'y aura même pas quelqu'un pour demander pardon à quelqu'un. Moi, je vous dis, parce que Simone Gbagbo est là, elle n'est pas là pour vous sauver. Gbagbo n'est pas là pour vous sauver non plus. Donc, vos pina que vous faites, vous les quatre, quelques cadres, ouais là, pro-Gbagbo d'après vous là, alors que vous n'êtes même pas des pro-Gbagbo. Vous vous cachez derrière la bannière pro-Gbagbo. Chacun connaît son dossier dans ce pays-là. Qui a fait rentrer les Libériens à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Venez-en au fait. Mes amis, allez-y dire à ce groupe, microcosme de 13 ouais là, comme le chiffre 13 là, ce microcosme de 13 ouais là, ce groupuscule de 13 ouais, les a dit que moi je pense qu'il est temps que les cadres ouais qui ont gouverné avec Gbagbo là s'asseyent publiquement pour dire la vérité à nos parents. Parce qu'il faut arrêter de manipuler nos populations. Quand ça va commencer là, c'est nos parents qui vont mourir encore à nouveau. Quand ça va commencer, c'est nos parents qui vont mourir encore à nouveau. Et j'en viens. Vous avez gouverné avec Gbagbo. Gbagbo pensait rouler Soro Diom. Soro Diom roule Gbagbo. Gbagbo roule Soro Diom. Gbagbo est paniqué. Gbagbo, quand il vient au pouvoir, il pensait que c'était amusement. Quand Guy Robert disait à Gbagbo, il faut laisser, je vais gouverner, Gbagbo pensait que c'était amusement. Quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, il était paniqué.
C'est là qu'il a compris que Gueye Robert avait raison. Qu'est-ce que Gbagbo fait? Il panique. Il voit que Soro Guillaume et ses hommes ont pris le nord. Ils sont assis du côté des Malaba de l'année. Gbagbo panique. C'est le café cacao qui rapporte l'argent. Le café cacao là. La richesse du pays là. 50% de la richesse du pays vient de l'ouest. L'ouest montagneuse. Du Grand Ouest. 50% de la richesse nationale de la Côte d'Ivoire vient du Grand Ouest. Donc quand Gbagbo voit que Soro Guillaume et ses gars sont en train de monter, Gbagbo monte, il panique. Gbagbo dans la panique là. Tous les marchands de sable qui arrivent là, il leur donne l'argent. Oui, nous on peut former des jeunes, on va aller attaquer les rebelles. Gbagbo dit ah bon c'est vrai, il dit oui, il dit bon tiens l'argent, va. Au lieu de dire mais ces jeunes, est-ce que ce sont des soldats? Non. Est-ce que ceux qui veulent te dire ce sont des généraux? Non. Tu prends tes cadres militants, cadres, ouais, quelques cadres, ouais, FPI. Ministre, ouais. Il y a des ouais ministres dans le gouvernement de Gbagbo. Gbagbo donne l'argent pour dire, bon, si vous pouvez former des gens, mais tu as une armée. Tu as une armée. Quand tu gouvernes, c'est l'armée qui va protéger les populations. Ce n'est pas des citoyens qui vont s'autoproclamer, apprendre à tirer pour aller tirer ailleurs là. Tu te vas soulever des tirailleurs pour aller protéger les populations. Mais ils vont tirer sur tout le monde. Donc, il y a eu des gens dans le gouvernement de Gbagbo qui ont menti à Gbagbo, qui ont pris l'argent avec Gbagbo. Gbagbo a été naïf sur le coup. Il a donné l'argent ici. Chacun disait qu'on peut acheter les armes. Chacun disait qu'on peut former des jeunes. On peut avoir des groupes de jeunes autodéfense par ici. Il y avait tous les noms de autodéfense. Tout cela pour bouffer l'argent du pays. Ça là, il faudrait que nos cadres, ouais, qui ont gouverné avec Gbagbo, aient le courage de dire cette vérité. Parce que si vous continuez, on va vous dénoncer. Moi je dis, hein, votre dossier là, ça est là. Quand ils vont ouvrir, il n'y a pas quelqu'un pour demander pardon pour vous. De toute façon, vous vous cachez derrière ces saloperies de filles pour être sur Facebook pour insulter Anne Loto là. C'est grâce à Anne Loto que vous êtes en liberté. Hein. Je vous préviens. C'est grâce à Anne Loto que là, votre dossier là, on a mis cuvette dessus. Vous le savez très bien. Donc vous devez beaucoup à désirer Anne Loto. C'est grâce à Anne Loto que votre dossier là, on a mis couvercle dessus. Vous le savez très bien. Alors, donc, chaque cadre dans le gouvernement de Gbagbo partait former son groupe de autodéfense. Vous qui m'écoutez là, dans un état, c'est aux citoyens d'aller prendre des armes pour se défendre soi-même ou c'est à l'armée de protéger les citoyens. Il n'y avait pas de généraux. Mais Gbagbo gouverne avec Soro Guillaume au nom de la paix. Pourquoi l'armée ne protège pas tout le territoire et toute la population? Et que c'est une frange de la population qui doit s'autoproclamer autodéfense. Donc, chaque ministre dans le gouvernement de Gbagbo partait prendre l'argent pour dire qu'ils vont protéger les ouais. Ils sont allés au Libéria. Ils sont allés au Libéria dans le village de Doué Samuel Doué. Ils sont allés dans le village de Doué Samuel, aller recruter des jeunes libériens, miliciens, ouais. Parce qu'au Libéria, il y a des ouais et il y a des Yakuba. Doué Samuel Doué est ouais. Charles Taylor est Yakuba. Donc la guerre du Libéria, là, c'était une guerre entre les Yakuba et les ouais. Mais quand vous, les cadres ouais, ministres dans le gouvernement Gbagbo, là, quand vous partez au Libéria pour aller recruter des miliciens libériens dans le village de Samuel Doué qui sont des ouais, mais vous ramassez la guerre de Yakuba et ouais au Libéria que vous ramenez dans nos régions. C'est ce qui s'est passé chez nous. Ils sont allés soulever cette haine qui était au Libéria entre les Yakuba du Libéria et les ouais du Libéria est venue se transposer en Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, quand les Libériens, qui sont ouais, les clans du village de Samuel Doué, de la région de Samuel Doué, rentrent en Côte d'Ivoire, chaque ministre, chacun, il y a des ministres de Gbagbo, chacun avait son groupe de miliciens. Chacun disait que oui, les miliciens vont protéger chez moi, les miliciens vont protéger chez moi. Chacun prenait l'argent avec Gbagbo, chacun s'enrichissait. Ils ont fait rentrer ces tueurs libériens là en Côte d'Ivoire.
Mais quand ils sont arrivés, les libérés se sont battus. Mais quand les libérés rentrent là, qui a fait rentrer? Avec, comment il s'appelle l'autre là? Le Boukari là. Qui a fait rentrer Boukari chez nous là-bas? Boukari qui mange cœur de l'homme là. Qui a fait rentrer Boukari? J'ai dit, vous là, quand votre dossier là, ils vont ouvrir là, il n'y a pas quelqu'un pour demander pardon pour vous. Non, tu as gagné mon yao. Nous sommes mais on va sur la tribune, on va chacun n'a qu'à écouter et chacun n'a qu'à dire à son parent pour dire, oh, à faire ça là. On n'a qu'à aller demander, nous tous pardon aux populations. On va partir à la réconciliation. Le président est en train de dédommager les gens. On n'a qu'à dire la vérité à nos parents. Qui a fait rentrer Sam Boukari chez nous? On part Sam Boukari, mon blanc. Alors si on part. Alors si on vient Boukari par ce qu'il va. On part Sam Boukari, mon blanc. Ouais, tiens, Guézon. Dieu dit, mais c'est mon grand bar. Des nous dit, et bien nous avons dit, 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 ici à Okwaï, nous voyons, des gens, nous avons dit, et pas de sang, nous avons dit, une pierre cadée, tomber, nous avons dit, 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 tiens, je là. Ah, on est pour nous, c'est tout ça là, bon rien, on nous babou en paye. Quand les libérés sont rentrés là, avec sa Boukari là, Solo Dieu dans sa vidéo, il a expliqué ce qui s'est passé. Mais ça, ça ne regarde pas. Solo Dieu va gouverner avec Babo. Les gars tous, ils ont commis des crimes. Ils sont allés signer les accords de Ouagadougou. C'est ça pourquoi? Pourquoi on est à la paix? Ils sont venus gouverner, ils ont foutu le bordel. On doit le traduire aussi à ce pays, celui-là. Comme ça, là, on a la paix dans ce pays. Donc ça, Boukari dit, ouais. Il vient avec les militaires libériens. Gbagbo, lui, il panique. Celui qui vient là, Gbagbo donne des milliards. Celui qui vient, Gbagbo donne des milliards. Je vous dis, hein, Petit Diokwe. Là, je vous parle de l'histoire de Petit Diokwe. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je parle de l'histoire de Petit Diokwe. Quand les libériens repoussent les hommes de Soro Diom et qu'eux, ils vont se replier vers Man, les libériens demandent leur rançon, leur argent. Les libériens demandent leur argent. Avec leur chef Sam Boukari, ils demandent leur argent. Vous les voilà. Vous avez fait rentrer des libériens pour dire protéger vos populations. Vous avez pris l'argent avec Babo. La moindre des choses, il fallait payer l'argent des libériens. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Pourquoi les libériens ont tué les ouais? Les libériens ont massacré les ouais, vous savez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont repoussé les gars de Soro Diom, ils attendaient leur argent. Il y avait un groupe de libériens qui était à Petit Diokwe. Petit Diokwe, je dis Petit Diokwe, c'est le grand frère Eric Kaye. Le grand frère, je le salue au passage et je lui souhaite longue vie. Il est témoin vivant. Un jour, je pense qu'il aura le courage de dire que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité, que ce n'est pas faux. Je dis, il y avait un groupe de libériens à Petit Diokwe. Dites-nous Petit Diokwe là. Je suis en train de vous expliquer le problème des Petit Diokwe de Guitrozon là. Guitrozon là, c'est chez mon grand-père. Il est où? Il est mort. Il y avait un groupe qui était là-bas. Ils attendaient leur argent parce qu'ils ont repoussé les gars de Soro Diom. Ils ont envoyé Mao Gloufiei ou bien Mao Fiei Gloufiei là. Tout le monde connaît l'histoire de Mao Gloufiei. C'est lui qu'ils ont envoyé à Abidjan pour aller prendre l'argent avec Gbagbo pour venir payer les Libériens.
C'est Mao Gouffey qui allait chercher l'argent chez Gbagbo pour venir payer les Libériens. Le grand-père Eric Aye a failli mourir à Petit Diokwe. J'ai dit, il est vivant, je lui souhaite longue vie. Bon, c'est mon petit père, je lui souhaite longue vie. Mais je dis, je pense qu'il est temps que nos cadres puissent s'asseoir eux-mêmes pour dire, voilà, on voulait aider, on a échoué, on voulait mieux faire, on a raté. Nos parents, asseyons-nous, pleurons ensemble, versons l'eau, enterrons nos morts, faisons un monument, c'est-à-dire un mémorial pour tous les morts, que ce soit les morts burkinabés, parce qu'il y a eu des massacres de burkinabés chez nous, que ce soit les morts malinqués, il y a eu des malinqués qui ont été massacrés, que ce soit les morts Yakuba, il y a eu des Yakuba qui ont été massacrés, que ce soit les morts Oué, il y a eu des Oué qui ont été massacrés. Mais la plus grande majorité qui ont été massacrés sont les Oué. C'est pour ça qu'on dit toujours les Oué, les Oué. Mais ce n'est pas que les Oué qui ont été massacrés à l'ouest. Donc aujourd'hui, là, au moment, à Petit Diokwe, Mao Gouffey qui allait chercher les milliards chez Gbagbo, là, arrivé à Gezabo, pour ceux qui connaissent Gezabo avant de rentrer à Diokwe, Mao Gouffey a disparu à Gezabo là, où on vend poisson là, où il y a le pont là, avant le pont pour rentrer dans Diokwe là, Mao Gouffey a disparu avec tout l'argent. Je suis en train de vous expliquer le carnage qu'il y a eu à Petit Diokwe. Mao Gouffey a disparu avec l'argent. Mao Gouffey dit, c'est les rebelles de Soro Diom qui l'ont attrapé à Gezabo et qui lui ont arraché l'argent. Voilà la version de Mao Gouffey. Pendant que Sam Boukari, le mangeur humain et ses hommes attendaient, l'argent des miliciens libériens n'arrive pas. Mao Gouffey a disparu. Ah, si c'est deal entre Mao Gouffey et puis Soro Diom, étant donné que Soro Diom était le premier ministre de Gbagbo, parce que quand Soro Diom explique, il dit qu'il est parti voir Sam Boukari. Toi, tu es premier ministre de Gbagbo. Tu es parti à Ouaga. Tu as signé les accords de Ouaga. Tu dis pour la paix, tu veux être premier ministre, tu veux ministre de la défense, tu veux ministre de la communication, tu veux ministre de l'intérieur. On t'a tout donné, Kibafori. On t'a tout donné. Avec 60% du territoire. Malgré ça, tu tiens les rebelles en laisse. Toi, tu vas négocier avec Sam Boukari. Toi qui es le premier ministre d'un État. Toi qui devais appeler l'armée pour protéger toute la population. Ça, c'est un autre débat. Soro Diom sait ce qu'il pense. Il sait très bien. C'est un autre débat. Mais tout ça là, j'ai dit c'est Gbagbo. C'est pas Soro, c'est Gbagbo. C'est Gourewa de Gbagbo qui nous a mis dans la merde. C'est pas quelqu'un Gbagbo. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Gbagbo. C'est lui. Tu laisses les accords de Makoussi, tu t'arrêtes de planter à Ouaga, tu soulèves Soro Diom, tu lui donnes tout, et puis il tient le territoire, et c'est lui qui fait le va-et-vient dans le pays. Donc, quand Sam Boukari, ses hommes attendent l'argent, les miliciens libériens attendent à Petit Diokwe, Mao Gouffey a disparu. Soro Diom est premier ministre. S'ils ont fait le deal, en tout cas, ils se sont enrichis dans ce pays-là. Quand les miliciens libériens n'ont pas vu l'argent, ils ont commencé à massacrer les populations. Les libériens ont commencé à saccager le village Petit Diokwe, jusqu'à aller tout gâter chez Eric Aye. Voilà l'affaire de Petit Diokwe. Mon grand-père Eric Aye est vivant. Il dit, il lui souhaite longue vie. C'est ce que je suis en train de dire là. Il sait que c'est la vérité. Les libériens ont commencé à tuer la population à Petit Diokwe. Parce que Mao Gouffey a disparu l'argent. On ne sait pas où il est parti. Il dit que c'est les rebelles de Soro qui l'ont attrapé, qui ont arraché l'argent sur la route. Les libériens veulent l'argent. C'est des drogués, des fêlés, des fous, des gens qui n'ont même pas... L'être humain n'a même pas d'importance. C'est comme ils voient les êtres humains comme du poulet. Ils ont commencé... Regardez comment ils ont coupé les seins des gens. Ce n'est pas c'est quoi. Couper seins, éventrer les femmes. C'était des fous. Ils ont commencé à massacrer les populations. On sait que cette histoire-là s'est passée chez nous. Qu'est-ce qu'on fait?
Moi, je vais poser la question à ceux qui sont assis et faire conférence pour parler des génocides. Ouais, on fait quoi? Est-ce que nos propres cadres, ouais, là, on les traduit devant les tribunaux pour génocide, ouais, ou on ne fait pas ça? Moi, j'attends vos communiqués. Parce qu'on va demander à l'État de Côte d'Ivoire d'ouvrir une enquête. Moi, c'est ce que je demande. J'ai toujours demandé ça. J'ai dit, il faut ouvrir une enquête. S'il y a des ouais dedans, il faut les condamner. Qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir une enquête pour génocide burkinabé, parce qu'il y a des burkinabés qui ont été massacrés. On va ouvrir une enquête pour génocide malinqué, il y a des malinqués qui ont été massacrés. On va ouvrir une enquête pour les ouais, il y a des ouais qui ont été massacrés. On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi face à toutes ces douleurs? On fait quoi? On fait quoi face à toutes ces blessures? On fait quoi? On fait quoi face à ce drame? On fait quoi? On fait quoi? Il y a des baoulés qui ont été massacrés. On fait quoi? On parle du génocide, ouais, on laisse les autres. On fait quoi? J'ai dit, et je le redis, les ouais ont été otages et victimes de guerre. C'est pour ça que j'ai toujours interpellé l'État. Je dis l'État, c'est la continuité. Si l'État de Gbagbo a failli, l'État de Ouattara doit réussir. Si l'État de Gbagbo a failli, n'a pas protégé les ouais hier, l'État de Ouattara doit dédommager les ouais aujourd'hui. Et j'ai toujours prôné ça. Aider les ouais à se reconstruire. C'est une communauté dévastée. C'est une communauté détruite. Il faut l'aider à se reconstruire. Et ce n'est pas que l'État, c'est tous les Ivoiriens dans leur ensemble. On doit demander à nos frères et sœurs de venir nous aider à se reconstruire. Au lieu de ça, vous êtes assis dans des questions partisanes, des positions radicales. Chacun est bloqué, est buté, parce qu'il détient la vérité. Quelle vérité? On fait quoi? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on traduit Gbagbo devant les tribunaux pour génocide à l'ouest? On traduit Stérodium devant les tribunaux pour génocide à l'ouest? Est-ce qu'on traduit tous les ministres de Gbagbo qui ont gouverné avec Gbagbo pour génocide à l'ouest? Est-ce qu'on traduit nos propres frères qui pensaient bien faire et qui ont mal fait, on les traduit devant les tribunaux pour génocide à l'ouest? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que chacun doit se poser. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu des drames. Il y a eu des massacres. Massacre de la communauté burkinabé. Massacre des Baoulés. Massacre des Yakuba. Massacre des Malinké. Et massacre des ouais. Dans le même petit ouest là. On fait quoi? On fait quoi? Cahier de Noué. Antime cahier Noué, cahier point. On fait quoi? Ah! Votre soeur aime le toit au four et au moulin. Pour que le grand frère Marcel Gossio rentre paix à son âme. Anne était au four au moulin pour faire entrer son frère. Émile Guillaume, Anne au four au moulin pour que son père rentre. Oui, Hubert, au four au moulin pour que tu sois de prison. C'est votre nièce, c'est votre fille. Maman ne soit au four au moulin pour que maman ne soit rentre. Jusqu'aujourd'hui, au four au moulin pour que Eric Aye rentre. J'étais à Abidjan, on en a discuté encore. Malgré tout cela, vous vous cachez derrière une fausse bannière de Gbagbo Ourié. Est-ce que vous êtes Gbagbo Ourié? On fait quoi? Vous faites des communiqués. Vous parlez de génocide. On va vous traduire devant les tribunaux aussi pour génocide. On fait quoi? Dites-nous. Répondez
sortez notre communiqué pour le dire, oui, on va vous traduire. Puis c'est ce que vous voulez. C'est ça votre fille a dit, sors à Poromo Simone, à Momo, à Jessia. Sors à Poromo, c'est ce sort-là qu'elle a crié. C'est pour ça qu'elle a dit non, il n'y a pas eu de génocide, ouais. Sors à Poromo. Il y en a marre. Il y en a marre. Sors à Poromo, c'est ce que Anoto a exprimé. Sors à Poromo, Simone. À Poromo, à la à Poromo. Simone Gbagbo, elle a envie de quoi? C'est une femme blessée. Simone Gbagbo, c'est une femme humiliée. Elle sait très bien que, en allant à Diokwé pour lancer l'appel au président de la République, pour dire, elle souhaite que le président Alassane Ouattara reconnaisse le génocide de Diokwé. Elle sait que c'est son mari qui était président, que c'était sous la responsabilité de Gbagbo qu'il y a eu, s'il y a génocide, qu'il y a eu génocide. Elle sait que c'est sous la responsabilité de son mari. Donc Simone Gbagbo là, c'est une femme blessée, c'est une femme humiliée. Elle n'a même pas envie que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Son rêve, même si on peut le retraduire devant les tribunaux pour génocide, Simone serait heureuse. Quelle femme qui n'a pas envie de ça? Ton mari t'a humilié, tu penses que tu as envie qu'il soit libre pour se balader avec sa maîtresse? Non. Donc Simone Gbagbo, c'est une femme blessée. Et elle se sert de ce moment-là pour pouvoir évincer encore, humilier encore son mari. Qu'est-ce qu'elle veut d'autre? En venant à Diokwé pour parler de génocide. Qui on va traduire devant les tribunaux si on doit ouvrir une enquête sur ça? C'est son mari Gbagbo qu'on va retraduire devant les tribunaux. Comme ça, au moins, Gbagbo retourne en prison encore. Elle est rassurée qu'il ne va pas vivre. Elle a dit, papa, parce que sinon, elle se son plan qu'elle a, ce qui est normal. C'est sa stratégie. Des femmes blessées, des femmes humiliées. Mais Simone, nous, les Ouel, on est fatigués. Tu étais première dame de Côte d'Ivoire, là. C'est depuis 2002 que les Ouel mouraient à l'ouest. Tu as planté combien de cailloux à Diokwé? Tu as construit combien d'orphelinats pour recevoir ces enfants? Depuis 2002, les enfants des gendarmes de Bouaké, est-ce que Gbagbo a pris en charge les enfants des gendarmes de Bouaké? Est-ce que le gouvernement de Gbagbo même savent comment les enfants des gendarmes de Bouaké ont survécu? Moi, je vais vous dire, et j'ai tenu mes larmes, j'étais au bord des larmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai rencontré une des filles des gendarmes de Bouaké à Abidjan. Je sais qu'elle m'écoute. Son histoire est douloureuse, mais c'est une fille qui est magnifique. Elle est courageuse. Elle avait 12 ans quand son père mourait à Bouaké. Son père est de Diokwé. Un des gendarmes tués à Bouaké est de Diokwé. Cette jeune fille dont je vous parle. Son père est de Diokwé. Et sa mère est de Gagnoua. Je faisais un live et j'ai parlé en ouais. Elle s'est approchée de moi. Elle dit, tu parles ouais. Mon père est ouais. Il est de Diokwé. Je dis, ah bon? Elle dit oui. Et elle me conte son histoire. Une des filles des gendarmes. Ils sont 6. Ils ont crevé, été humiliés. Il n'y a jamais eu la prise en charge de l'état de Gbagbo. Il n'a jamais pris en charge les enfants des gendarmes. Toi, Simon, tu étais au palais. Tu passais ton temps à te concentrer, ta jalousie à Nadi Bamba. Tu t'es occupé de combien d'enfants des gendarmes? On sait que tu es une femme peu généreuse. Tu es peu généreuse. Tu t'es occupé de combien de gendarmes dans ce pays? Tu es la seule femme de président qui n'a jamais fait l'humanitaire dans ce pays. Tu es la seule femme de président qui n'a jamais fait de l'humanitaire dans ce pays-là. Tu es venu chercher quoi du coup? Ton caillou là, votre monument que vous fabriquez pour pouvoir, puis vous tuez les gens pour mettre en bas là, c'est qui tu vas tuer pour fabriquer ton monument là du coup? Il faut garder ton monument là, mon souhait. Il faut garder ton monument là, mon souhait. Nous, on ne veut plus que les enfants meurent pour avoir leur crâne sous des monuments, on ne veut pas de ça. Il y a assez de sang qui ont coulé comme ça à Diokwé. On ne veut plus de ça à Diokwé.
Les enfants des gendarmes là, qui les a pris en charge? Ils ont galéré, ils ont trimé, ils ont souffert. Et je lui ai posé la question, mais maman, mais c'était en telle année que ton papa a été assassiné. Oui. Quand sa mère a appris l'histoire que son mari a été assassiné, sa mère, elle a crié, elle est tombée, sa mère est morte sur le coup. C'est-à-dire que des enfants de 12 ans, 7 ans, 5 ans, qui deviennent orphelins de père et de mère. Je lui ai posé la question. Mais c'était Gbagbo qui était au pouvoir. Elle dit oui. J'ai dit, mais la présidence, là, ils ne vous ont pas contacté, ils n'ont pas pris en charge, ils n'ont pas donné de prise en charge, comment aider les familles, les enfants des victimes. Elle dit non. Ils ont grandi avec leur grand-mère dans une cour commune où ils n'avaient même pas de chaussures ni de vêtements. Elle m'entend. Son histoire est douloureuse, mais en même temps, elle a une force. Elle a la niaque de réussir dans la vie. Que cette histoire, elle fait de sa souffrance une merveille. Elle travaille dur. Elle fait cours du soir. Et elle me dit, elle m'appelle, elle dit, grande sœur, je vais t'appeler grande sœur. Je vais passer le bac et le BPC à la fois. Parce que moi, je dois réussir, je dois devenir avocate pour défendre les enfants abandonnés. C'est l'histoire de la fille d'un gendarme assassiné à Bouaké. Aujourd'hui, là, j'ai dit, son histoire elle est merveilleuse. Je lui dis, mais cette histoire, il faut que tu en parles au grand jour pour donner de l'espoir à d'autres enfants qui sont dans ton cas. Mais vous en parlez. Toi, maman Simone, tu as sauvé combien d'enfants comme ça? Tu vas venir, tu sors de prison, tu es assise à Mossou, on te vénère. C'est les ouais qui vont se déplacer comme ils s'ennuient là pour aller te trouver. À Mossou, tu es assise là-bas. Au moment où Gossio Bassa te dit, Simone, viens, on va aller à l'ouest, tu dis, tu veux 40 millions. Donc toi, tu vas venir à la fête de la liberté. Avant, quand vous étiez au pouvoir là, avec l'argent que vous avez là, vos fêtes de la liberté, c'était où? C'était à Mossou, c'était à Gagnoua, c'était à Mama. Où vous n'avez rien aujourd'hui, vous ne pouvez pas apporter quelque chose. Même, tu vas venir avec tes riz pourris pour dire que Caillou a Diopé. Nia, il faut rester dans ton Mossou là-bas. Ta jalousie avec Gbagbo là. Si tu as envie que Alassane Ouattara retraduise Gbagbo devant les tribunaux pour génocide, il faut t'asseoir à Mossou pour lancer sur ta peine. Nous, à Diopé là, il y a eu beaucoup de crimes. Il y a eu beaucoup de crimes de masse. Il y a eu beaucoup de crimes de masse. Les Ouè doivent se reconstruire. Les Ouè doivent se réconcilier avec leurs frères burkinabés. Les Ouè doivent se réconcilier avec leurs frères malinqués. Les Ouè doivent se réconcilier avec leurs frères Yakuba. Les Ouè doivent se réconcilier entre eux-mêmes. Les Ouè doivent se réconcilier avec tous ceux qui vivent dans le Guémon et dans les cavaliers avec eux. Il ne faut pas venir avec cet esprit-là à Diopé. Si tu veux te venger de Gbagbo, parce qu'il t'a laissé pour aller vivre à Nadi Bamba définitivement, depuis très longtemps, tu savais que Gbagbo vivait à Nadi Bamba. C'est un couple à trois, vous le savez très bien. Ce n'est pas à Diopé, tu vas venir lancer l'appel pour demander aux autorités ivoiriennes de retraduire Gbagbo devant les tribunaux. Parce que ce que Simone Gbagbo est venu faire à Diopé là, c'est ça qui est en bas. De demander qu'on puisse ouvrir notre enquête pour génocide pour que Gbagbo soit retraduit devant les tribunaux. Comme il a eu liberté conditionnée et qu'il est assis en Belgique avec sa femme Nadi Bamba, elle préfère qu'il retourne au gâchot. Mais ce n'est pas à Diopé, tu vas venir lancer cet appel-là. Il faut rester à Mama. Ou bien si tu veux là, va à Gagnoua, ou à Mama, à Gagnoua, ou à Gagnon, pour aller lancer l'appel pour que Gbagbo retourne en prison. Mais à Diopé là, nous on a assez souffert. On n'a pas dit que Gbagbo n'est qu'à aller en prison. Gbagbo a eu sa liberté conditionnée. Il n'est qu'à s'asseoir là où il veut. Ça, c'est son problème. Mais nous, on doit se reconstruire. On a besoin de l'aide de l'État, de l'appui de l'État. On a besoin d'être reconstruit. Aujourd'hui, là, il y a tout à Mossou. Il y a centre de formation, collège, lycée, tout à Mossou. Aujourd'hui, là, Gagnoua est en chantier. Autoroute, route goudronnée, l'eau potable. Tous les villages, là, il y a électricité là-bas. Ouagayo est en chantier. Même que le village de Gbagbo là
est en chantier. Les seuls qui sont en retard dans toute la Côte d'Ivoire, c'est chez nous à l'ouest, chez nous les ouais. Nous avons un gros retard. Simone, tu étais au pouvoir avec ton mari, là. Vous n'avez jamais amené courant chez nous. Vous n'avez jamais amené l'eau potable chez nous. Vous n'avez jamais amené goudron chez nous. Vous n'avez jamais amené hôpital chez nous. Dispensaire chez nous. Malgré qu'il y avait des blessés tous les jours là-bas, vous n'avez jamais envoyé dispensaire chez nous. Vous n'avez jamais envoyé un renfort militaire pour nous protéger chez nous. Nos enfants n'avaient même pas de bourse d'études. Malgré la misère qui nous tombait sur la tête. Tu as fait 10 ans avec Gbagbo. Aujourd'hui, là, vous n'êtes plus au pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir. Et vous n'allez plus revenir au pouvoir. Nia, pardon. Nous, là, on a besoin de développement aussi. On n'a pas chié sur la croix. On est fatigué. On est fatigué. Le programme de développement, là, c'est arrivé chez toi à Mossou. C'est arrivé chez Gbagbo. C'est arrivé chez Nadi Bamba. Pourquoi vous ne voulez pas que ça arrive chez les ouais? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Nous, on vous a fait quoi? Donc, quand on doit venir aider les ouais net, il y a toujours un petit démon qui arrive. Comme ça, on va dire, bon, les ouais là, comme il faut les crânes brûler, ils n'ont pas besoin de ça. Amenez ça à Ganiwa ou bien amenez ça à Mossou. Moi, je demande à l'État. Les ouais là, on a besoin d'aide. Les ouais là, on a besoin de développement. Les ouais là, on a besoin de plus de moyens. On est fatigué. Faut pas que le gouvernement ni le président de la République ne regarde pas ces quelques groupuscules d'individus qui sont paumés, butés et perdus. Ne regardez pas leurs péchés pour nous abandonner. Pardonnez, ne regardez pas le péché de ces quelques individus. C'est comme quand on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». On dit « Ne regardez pas le péché de votre église ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton église. Quand on fait la prière à l'église catholique, c'est ça, hein? Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton église. L'État de Côte d'Ivoire, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de la République, ne regardez pas le péché de ces quelques individus paumés là, mais regardez toute une communauté qui a besoin d'aide, qui a besoin de développement, qui a besoin de l'appui de l'État. Je vous en prie, ne regardez pas ceux-là. Si vous voulez regarder ces énergumènes-là, ces voleurs de valises-là, les ouais vont souffrir, on sera les derniers, les dindons de la classe. On a besoin d'aide, nous sommes en retard. Donc mes amis, ce message-là, portez-le à tous ceux qui piaillent là. C'est le message que j'ai adressé à mes parents, ouais. Je suis allé voir mes parents, ouais. J'ai rencontré des jeunes leaders, plus de 150 jeunes leaders, ouais, d'Abobo. Je les ai rencontrés. Je vais rencontrer d'autres encore, puisque je retourne à Abidjan. Je les ai rencontrés et je leur ai dit, la jeunesse, ouais. Vous, la jeunesse, ouais. Les vieux ont échoué. Ils n'ont pas su vous protéger. Vous, vous devez penser à réussir pour protéger ceux qui viennent demain. Ne prenez pas le combat des jeunes pour en faire votre combat. Vous, cette jeunesse. Ceux qui ont échoué hier là, ne prenez pas leur combat pour en faire votre combat. Pensez à votre avenir et à l'avenir de ceux qui vont arriver demain. Vous devez vous réorganiser. Rentrez dans la République, respectez la République, respectez les autorités. L'État, quand tu respectes la République t'accompagne dans la réussite de ton projet de vie. Respectez la République. Ceux qui sont assis là, ils mangent, ils ont épargné, ils ont caché leur argent, ils ne vont jamais vous donner. Mais comme ils veulent des postes ministériels là, ils sont en train de tourner, tourbiller pour faire semblant. Sinon, ils s'en foutent de vous. Depuis là, qui vous aide, qui paye vos études, qui paye votre formation, qui paye votre permis. Posez-leur la question. Et les enfants sont où? Les enfants sont où? Les enfants de Simon sont malheureux, non. Les enfants de Gbagbo sont malheureux, non.
Est-ce que même leurs petits-enfants sont malheureux? Non. Le fils de Gbagbo travaille, il est payé. Les enfants de la soeur de Gbagbo, ils sont ambassadeurs au Burkina Faso. Est-ce que toi qui es en train de mourir pour Gbagbo, là, ton parent est ambassadeur? Est-ce que toi, ton parent est ministre? Est-ce que ton papa est DG? Est-ce que ta soeur est PCA? Est-ce que ton frère a été nommé une fois? Tu meurs pour quoi? Tu meurs pour qui? Pose ton problème. Chaque gouvernement qui arrive là, tu te mets à la disposition parce que tu es un citoyen. À vous, les jeunes ouais, du cavalier et du démon, soyez unis dans l'idée du développement. Rassemblez-vous. Posez vos projets. Il y a un plan, comme un plan Marshall pour la jeunesse. Vous devez faire partie de ce plan. 500 000 emplois jeunes femmes. Vous devez être présent. Vous devez avoir votre quota dans ces 500 000. Il n'y a pas de raison qu'on crée de l'emploi dans le Gore, dans les encens, dans le Comway. Même à Daoukro. Regardez comment Daoukro est développé. Vous avez quoi? Et que c'est toujours vous à l'ouest, à Diopé, vous allez venir jouer les crânes brûlés. De quoi? L'avenir, là, ça est dans votre main. Ceux qui ont échoué hier, là, ils ne vont pas vous induire en erreur aujourd'hui pour vous faire échouer à leur tour comme eux. Non! Ceux qui ont échoué hier, là, ils ne vont pas vous pousser à l'échec pour que vous échouez aussi comme eux. Ils ont échoué hier. C'est pas grave. Mais vous avez le devoir de réussir. Vous devez réussir, vous. Cette jeunesse, vous êtes fatigué, vous avez souffert, vous avez besoin. Vous avez besoin d'être réorienté, d'être accompagné, d'être soutenu. Ne laissez plus les individus politiques vous donner des armes. Un homme politique, c'est celui qui donne de l'emploi. Un homme politique, c'est celui qui donne de la formation à la jeunesse. Un homme politique, c'est celui qui donne de l'emploi à la jeunesse. Qui donne une orientation pour réussir. Celui qui vit avec les armes, il faut lui demander, toi-même tes enfants ont pris les armes. Posez la question comme ça. Ce n'est pas parce que tu es enfant de pauvre que tu dois être bête. Quand un homme politique vient, il te donne l'argent, tu prends. Il dit prends les armes, tu dis mais est-ce que toi-même tes enfants ont pris les armes? Tu vas voir qu'il va se fâcher parce que tu es devenu intelligent. Parce qu'il a compris que tu n'es plus bête. Pourquoi eux, les enfants, ne doivent pas prendre les armes et c'est toi qui dois prendre les armes pour eux? Mais quand ils sont au pouvoir, là, ce n'est pas les enfants qui en bénéficient. Donc, s'ils veulent leur pouvoir, eux-mêmes ne pas prendre les armes avec leurs boys et puis les enfants. Pas toi, l'enfant du pauvre. Tu n'as plus à prendre les armes pour un individu politique. Tu n'as plus à prendre les armes pour un individu politique. Même si tu es enfant de pauvre, tu dois être plus intelligent que l'enfant des riches. C'est parce que tu es l'enfant de pauvre que tu dois réfléchir plus que l'enfant du riche. Donc, sois plus intelligent que l'enfant du riche. Dans ce monde, tu réfléchis plus, tu réussis. Celui qui vient les armes, qu'il retourne avec les armes. Celui qui vient avec un emploi, avec une formation, avec une orientation professionnelle. Ça, c'est un homme politique. Parce que la politique, c'est avant tout le développement. La politique, c'est avant tout le développement. Ce n'est pas la guerre, c'est le développement. Celui qui dit, venez, on va aller manifester, il faut lui dire, sors dans les rues avec tes enfants premiers. Si vous êtes devant, que vous manifestez pendant 3 jours, le 4e jour, on va te trouver avec tes enfants dans la rue. Ils vont les manifestations, ils te donnent l'argent, t-shirt, tu prends. Le jour de la manifestation, tu n'es pas là. Aïe, sois intelligent. Parce que c'est ton argent qu'il prend et puis il te donne. C'est pas là, il n'en est pas dans son, il a travaillé pour avoir l'argent. C'est tout. Est-ce que tu as une famille? Je vois, il arrive, il me dit, oui, les cousins de Naoulou, tu es avec qui? Il dit, hey, les hommes politiques que vous voyez là, ils habitent côte à côte. Tous les hommes politiques là, ils habitent côte à côte. Est-ce que tu as une fois entendu un a giflé son camarade?
Vous qui me... Est-ce que vous avez entendu qu'il y a un qui a giflé son camarade? Quand il se voit, il a... Ah, bonjour. Ils se font les bises pour faire les selfies. Mais toi qui es l'enfant du pauvre, qui est assis à Yopougon, qui est assis à Bobo, à Blanc côté, toi tu te bats pour quelqu'un, les gens quand ils se voient, ils rient entre eux. Toi tu cherches quoi dedans? Toi tu cherches quoi dedans? Oh, mais parce que tu es pauvre, tu dois être bête. Non, le pauvre doit être plus intelligent que le riche. Sinon, tu vas rester pauvre toute ta vie. Vous avez une fois vu, ils habitent côte à côte. Ils se voient dans les cérémonies. Ils se voient dans les événements. Est-ce que vous avez entendu? Un a giflé son camarade. Ils ne vont jamais se gifler. C'est-à-dire qu'ils se voient, ils rient et puis ils se moquent de nous. Ils disent, laissez là. Oh. Vous avez vu mes militants là? Vous avez vu mes militants là? Les militants là, ils n'ont rien compris. Et puis ils rient, et puis ils font selfie. Et puis ils mettent sur Facebook. Maintenant, toi qui es enfant de pauvre, tu es assis depuis le matin sur l'arbre là. Tu fais palabre d'un homme politique. Ils sont assis entre eux, ils rient, ils rigolent, ils partagent le pouvoir, ils mangent entre eux. Toi, tu te bats pour eux, c'est pourquoi? Toi, tu te bats pour eux, c'est pourquoi? Jusqu'à aller vous poignarder, les coups de poing, t-shirt arraché. Est-ce que vous avez une fois vu, ils se sont déchirés les vestes? Ils ne se sont jamais déchirés les vestes. Leurs enfants vont dans les mêmes écoles. Le comble, il est là. Leurs enfants fréquentent les mêmes écoles. Leurs enfants sont des amis de la vie. Tu as une fois entendu que les enfants des hommes politiques se sont battus entre eux? Est-ce qu'eux, ils sont plus intelligents que toi? Aïe, il faut être plus intelligent qu'eux aussi. Les enfants ne se sont jamais battus entre eux. Ils fréquentent les mêmes écoles. Ils sont des amis. Bon. Si eux, les enfants arrivent avec des amis, pourquoi c'est toi l'enfant de pauvre là? Normalement, c'est à eux de se battre pour toi. Ce n'est pas à toi de te battre pour eux. Pourquoi c'est toi qui vas venir te battre ici? Il y a me battre à cause de Gbagbo. Je vais me battre à cause de Ouattara. Celle-là, elle est comme ça. C'est une chienne. C'est une ceci. Tu as une fois vu Michel Gbagbo faire vidéo pour inciter Alassane Ouattara? Toi qui es assis en France, qui n'arrive pas à nourrir tes enfants. Tu as une fois vu Michel Gbagbo insulter Alassane Ouattara? Est-ce que Michel Gbagbo, là, vous avez une fois vu faire vidéo pour insulter Alassane Ouattara? Donc, toi, tu fais tout ça, c'est pourquoi? Toi, tu sais pourquoi? Il faut te concentrer sur tes enfants. Concentre-toi sur ta vie. Toi, tu veux devenir quoi dans ta vie? Quand tu dors, là, c'est à ça que tu dois penser. Quand tu te réveilles, c'est à ça que tu veux devenir quoi? C'est ton souci premier. Hey. Les filles de Gbagbo, là, vous avez une fois vu les filles de Gbagbo faire vidéo pour inciter Alassane Ouattara? Vous qui vous prenez, oh, papa Gbagbo. Toi, tu as 70 ans, c'est Gbagbo qui est ton papa. Donc, il t'a mis au moins à 5 ans. Tu as une fois vu les filles de Gbagbo faire vidéo pour insulter Alassane Ouattara? Tu as une fois vu les filles de Gbagbo faire vidéo pour insulter le Premier ministre? Bon, toi, là, tu es ici en 2019. 2020, c'est dans quelques jours là. Toi, tu es assis sur Facebook. Ta vie est ratée. Pour tes enfants est ratée. Pour ton mari est raté. Tu n'as même pas issue de secours. Au lieu de te réfléchir à ça, tu t'assois sur Facebook tous les matins. Là, tu vas insulter Alassane Ouattara. Tu vas insulter le Gon Coulibaly. Tu vas insulter Gouzana Ounou. Tu vas insulter Anne Mouloto. Tu vas insulter le président des régions. Adjaro, le pauvre. Que je salue fraternellement au passage. Merci, Adjaro. Qui est un homme très intelligent. Qui passe le développement de sa région, le Guémon. Vous êtes là. Pensez à votre vie. Pensez à votre vie. Si toi tu as échoué la mère, ton enfant doit réussir. Il faut te concentrer sur la vie de tes enfants. Il faut laisser la vie des enfants des autres. Tu es là, tu te bats pour l'enfant de quelqu'un et pour toi-même. Il faut te battre pour ton enfant. L'énergie que tu prends pour te battre pour l'enfant de quelqu'un, il faut te battre pour ton propre enfant. Tu vas voir que ça va avancer pour toi dans la vie. Ça va avancer pour toi dans la vie. Mes amis, donc je voulais m'arrêter là. Je viens d'arriver, je vais vous remercier. Je vais vous remercier parce que j'ai vu à la conférence de la ministre Anne Mouloto au plateau. Je ne voulais pas citer des noms, mais je vais m'adresser à une dame.
Sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Mastiquer. Faites-lui ma promesse. Elle s'appelle Mastiquer sur les réseaux sociaux. Mastiquer. Tu sais, quand une petite soeur te respecte, il faut te faire respecter. Moi, je suis bêté et puis je suis ouais. Donc il y a deux chenilles dans ma tête. Moi, je suis bêté et puis je suis ouais. Il y a deux chenilles dans ma tête. Faut pas les deux là vont se croiser là. Ça va même pas être bon pour toi. Si tu veux te comporter comme Koulaba, il va chier dedans pour te donner. Mastiquer. Si tu veux te comporter comme Koulaba là, je vais chier pour te donner. Tu ne vas pas tenir. Je te dis, hein, quand une petite soeur te respecte, il faut te faire respecter. Tu t'assois en France ici là. Tu te mets derrière ces énergumènes, ces vieilles paumées qui n'ont pas d'orientation, qui n'ont plus d'issue de secours, une issue de sortie, pour demander à ces vieilles filles d'insulter la ministre Anne Ouloto. Toi, Mastiquer, tu t'assois, tu ramasses tes traînées de maquis là, pour leur demander de faire des vidéos pour insulter Anne Ouloto et Bouzana Ounou. Mais ce que tu oublies de dire là, ton mari, Goué Patrice, là, il était à la conférence. Pourquoi tu ne leur dis pas que ton mari était à la conférence aussi? Ton mari a apporté tout son soutien à la ministre Anne Ouloto. Il est quitté au village spécialement pour ça, pour la conférence. Allez-y dire à Mastiquer que d'aller voir ces vieilles fêlées pour insulter Anne Ouloto, elle n'a qu'à leur dire d'insulter son propre mari. Que Gouzana nous était à la conférence de Anne Ouloto. J'y étais avec fierté. Mais je vais te dire, Mastiquer, ton mari, Goué Patrice, était là-bas. Ton mari, Goué Patrice, là, il était à la même conférence avec moi. Il était à la conférence avec moi. Il est venu me voir. Et il a dit la vérité, je l'ai ignoré. Exprès. Il est venu me voir, il me dit, mais petite soeur, tu ne me reconnais pas. Il dit, si tu es le mari de Mastiquer, il dit oui. Il dit, je te reconnais. Il va te faire la commission. Je lui ai dit ça. Pourtant, c'est un homme qui est très poli. Il n'y a aucun problème avec lui. Mais toi, Mastiquer, c'est la dernière fois. Je dis bien la dernière fois sur Facebook où tu écris même mon nom ou le nom de Anne Ouloto sur ta page. Ton mari ne va plus avoir visa pour venir en France. Tu sais très bien ce que Anne Ouloto fait pour lui. Tu sais très bien ce que Anne Ouloto fait pour lui. Et ce que Anne Ouloto a fait pour ton mari. Tu le sais très bien. Vous les va-et-vient là. Les navettes là. C'est vous là. Faites la navette entre les deux. Il fallait dire à ces voleuses de Paris là que ton mari était à la conférence aussi. Tu te caches derrière, tu les encourages d'insulter Anne Ouloto, mais ton mari était à la conférence. Je dis, il était à la conférence comme moi. Pourquoi tu ne leur dis pas ça? Tu n'as pas le courage de leur dire ça. Il faut leur dire qui tu es en réalité. Si tu ne leur dis pas là, c'est moi qui leur dis qui tu es en réalité. Que de vous cacher, faire semblant. Tu fais semblant. Tu sais très bien ce que Anne Ouloto a fait pour ton mari. Tu sais très bien, et je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais c'est la dernière fois. Toi spécialement, j'ai dit ton nom dans cette vidéo. Pour que tu entendes. J'ai dit ton nom, parce que ton mari va savoir aussi, et puis il va apprendre. Pour que tu entendes, et pour que Anne Ouloto sache aussi. Donc j'ai dit ça dans la vidéo. La prochaine fois là, tu vas savoir tenir tes jambes. Mes amis, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Philippe Plein. Oui, je voulais terminer par là. Parce que c'est des femmes, tu te dis, bon, tu vas les respecter. Elles se prennent genre là. Si tu veux jouer pour là-bas, il chie pour te donner dedans. Il chie bien dedans, puis il remplit le pot. Ça seulement, il y a deux chenilles, hein, bêtées puis guéries. Quand ça fait le tour, là, ça se met là, là. Tu ne peux même pas gérer ça même. Donc, mes amis, il était important de le dire. C'est pas normal. Toi, tu ne peux pas avoir ton mari qui apporte ton soutien à la ministre Anne Ouloto, qui se déplace, qui vient, grande soeur, je te soutiens. Et puis toi, tu te caches derrière Facebook, Mastiquer, et puis tu envoies ces chercheuses des garçons de traîner des maquis là. Allez-y, insultez Anne Ouloto. Insultez-la. Moi, je suis gore. Toi, tu es gore. Toi, tu es sûr que tu es gore. Ton mari est RHDP. Tu es gore, toi. Vous allez faire, on va sortir tous vos secrets ici, vous allez comprendre très vite. Continuez seulement. Mes amis, belle soirée à vous.
Il est 21h. Gouza est arrivé dans la capitale. Ici, dans la capitale parisienne. Mon frère Mike, salut à toi. Merci à vous tous. Je suis de retour dans la capitale. Voilà, je suis là. Je retourne très bientôt au pays. Ça va bien vous faire mal. Ils sont assis là, votre sorcellerie que vous faites en cachette là. Ah, Gouza est parti à Paris, à Abidjan, elle a été reçue par les autorités. Hey, la vie est une démarche, la vie est un choix. Tu as fait ton choix d'être bête, c'est ton problème. Moi, j'ai fait mon choix d'être utile. Si tu es trop fâché là, il faut être utile comme moi. Moi, il t'encourage à être utile pour la République. Donc, la vie est un choix. Tu as choisi de rester bête. Mais c'est ton problème. Moi, Gouza Naounou, j'ai choisi d'être une citoyenne qui me met à la disposition de la République. C'est tout. Tu viens me voir, tu dis, Gouza, comment tu as réussi à remonter, comment tu as réussi à être une citoyenne? C'est une démarche spirituelle. Si je veux de prier dans les églises, c'est une démarche spirituelle. Tu rentres en toi. Tu dois combattre tes propres démons qui sont en toi là d'abord. Quand tu vas finir de vaincre tes propres démons là, qui te bloquent dans la tête, qui serrent ton cœur, qui attachent ton cœur, quand tu vas te délivrer de ces chaînes là, que tu vas débloquer ton esprit, tu vas voir que tu seras un citoyen utile. Et cette démarche là, elle est spirituelle, elle est individuelle. J'ai fait ma démarche. Chacun a son parchemin. Donc, tes démons qui te hantent là, pardon, il faut les garder. Moi, je ne peux pas porter ton poids. Ce n'est pas à moi de porter ta croix. Chacun porte sa croix. Donc, moi, Gouza Naounou, je retourne à Abidjan encore. Ça va bien vous faire mal. Cette fois-ci, là, je serai le président et sa femme. Là, ça va bien vous faire mal. Si vous êtes trop fâché, là, bloqué en Belgique, ne revenez plus en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est mieux. Je retourne encore à Abidjan. Aïe, ça vous fait mal. Mais vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Faites ta démarche. Sois un citoyen, tu vas voir que la République va te reconnaître. Quand tu ne respectes pas la République, tu es hors la loi. Et quand tu es hors la loi, tu te mets en prison tout seul. Tu te mets des barrières qui deviennent un obstacle pour toi. Donc ces barrières-là, c'est à toi-même de retirer les barrières pour franchir les obstacles, pour être libre spirituellement. Moi, je suis libre. Donc, tu ne peux pas m'en vouloir parce que je suis libre. Si toi, tu t'es enfermé dans ton utopie, dans ta bulle, tu ne peux pas m'en vouloir à être libre. Moi, je suis libre. Je suis audacieux. Je suis comme ça. C'est Gouza Naounou. Mon nom, là, c'est Gouza Naounou. En réalité, là, c'est la femme libre. Et chez les Arabes, là, c'est une fleur. Gouza. C'est une fleur. À Daloa, quand on arrive à Labia, on m'appelle la lumière de Labia. Quand je suis chez mes parents, je suis la princesse. Donc ça là, c'est mon douaou. Tu peux pas. C'est mon douaou. On est dans le mois de carême là. Priez, libérez votre esprit. Votre douaou va verser sur vous. Faut pas chercher à pleurer derrière le douaou de ton camarade. À tous mes amis musulmans et à toute la Côte d'Ivoire, à tous les musulmans de Côte d'Ivoire, bon carême à vous. Moi-même, ce mois de Ramadan là, c'est mon mois de douaou aussi. Donc moi-même, je souhaite bon carême. Même si j'ai fait un peu. Hein. Donc à vous tous, belle soirée à tout le monde. Et je vous dis à très très bientôt. J'ai été heureuse de vous avoir retrouvé et puis de partager ces moments avec vous. Je vous dis à samedi, Inch'Allah. Merci à tous. Bye bye. À bientôt.